Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors tout d'abord, bien comme on peut voir, Jean-Luc Reichmann est la 13e personnalité préférée des Français. Donc on peut dire que c'est mérité, surtout quand on voit au-dessus. Bon, Jean-Jacques Goldman, je veux bien, mais après il y a plein de personnalités, je sais pas, qu'on ne voit plus du tout à la télé, hein, Belmondo, etc., etc. Mais bon, c'est pas nous qui font les votes, comme disait ma grand-mère. Donc voilà, en parlant de grand-mère, je vous présente Morissette qui a été vaccinée. Donc en son hommage, j'ai fait le premier t-shirt vacciné. Pour les personnes qui vont se faire vacciner, existe pour hommes et pour femmes. Aujourd'hui, c'était la grosse bataille chez Lidl pour s'acheter des baskets de clown. Donc moi j'en ai trouvé des mieux, hein, voilà, donc c'est assez rigolo. Bon, passons donc, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était content d'être là, la maîtresse de midi était toujours aussi jolie. Elle nous a montré des photos de son petit copain, et je vais vous dire un truc, putain de merde, il est plutôt beau gosse. Et puis alors tous les deux, ils vont super bien ensemble. Et regardez-le bien là, à qui il ressemble son mec là, hein, regardez. Eh ben voilà, Ryan Gosling, franchement, regardez, hein, plutôt beau gosse, donc voilà. Bon, et ben là, je vais être jaloux, hein, mon passons. Donc bon, c'est vrai qu'ils sont beaux tous les deux. Allez, au coup d'envoi, la première question. Selon l'expression où remettons la balle quand il y a un partout, eh bien sûr, on met la balle au centre. Après, vous aviez Camille. Non, c'était pas vrai. C'était Alicia. Mais regardez, c'est pas moi, regardez. Vous voyez, regardez, hein, les amis de Camille. Eh ben non, c'était les amis d'Alicia. Donc ils se sont trompés. Bon, c'est pas grave. Avec quelle partie du corps George Bingham, qui fait le buzz sur TikTok, casse-t-il des œufs? Eh bien, c'était sur les omoplates. Après, vous aviez le très sympathique Sylvain qui a fait un beau dessin. Mais alors, en plus, pour Jean-Luc Reichmann, mais en plus, il était tout seul. Il y avait personne en visio. Donc, c'est vrai que le dessin, quoi, le tableau était vraiment très beau. Alors, de quel motif est composé l'imprimé Presley, très tendance en déco? Eh bien, c'était motif cachemire. Alors après, vous avez Unai, donc ça s'écrit pas comme ça, mais bon, je crois qu'il y avait un entraîneur du PSG, je crois, qui s'appelait Unai Emery, donc je sais pas si c'est le même prénom, donc qui était très sympathique. Donc il était venu avec Mélissandre, très joli prénom, donc vous voyez comment s'écrit pour de vrai Unai. Alors, sa question, quel achat a coûté 100 000 dollars pour le clip WAP de Cardi B et Megan Twist Stallion? Eh bien, c'était des tests Covid, donc il est passé à l'orange. Pour la maîtresse de midi, quelle ville du sud de la France fut fondée par les Grecs sous le nom de Nicaïa? Donc, bien sûr, c'était Nice. Je crois qu'il y a comment dire, un truc sportif qui s'appelle le Nicaïa déjà. Donc voilà. Bon, passons. Dans l'armée française, qu'appelait-on les Gauloises de troupes? Donc je crois qu'on appelait ça directement les troupes. C'était des cigarettes, voilà. Ensuite, quel grand acteur a essayé de séduire Brigitte Bardot en se glissant nu avec ses chaussettes dans son lit? Eh bien, c'était Sean Connery. Donc sur cette question, eh bien, le peintre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie, donc Alicia en duel, qui a une question qui était assez simple, hein. Que peut-on dire de Jean-Pierre Foucault au sujet de l'élection de Miss France? Donc, bien sûr, il a présenté la cérémonie, donc c'était une question assez facile. Donc ensuite, Alicia, Camille et Unai se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Alicia qui est passée à l'orange. Après, comme d'habitude, eh bien, c'est Camille qui est passée encore à l'orange. Après, ça a été Unai de passer à l'orange. Et après, c'est Alicia qui est passée à l'orange, donc rouge. Elle était très mignonne, hein, quand même, hein. Donc, qui dit rouge dit duel. Elle a eu vous allez voir après, elle a eu les nanas de prendre la maîtresse de midi en duel. Alors, comme elle n'arrêtait pas de parler norvégien, donc je suis allé faire une petite recherche sur Internet. Alors, comment dit-on ovaire en norvégien? Eh bien, on dit ekstock. Donc, elle a eu les ekstock de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais suspense, va-t-elle avoir une question super dure? Eh bien, à vous de juger. Donc, d'où sont originaires Valérie Beg et Dimitri Payet. Donc, bien sûr, c'était pas la terre d'Adélie. Donc, bien sûr, c'était la Réunion. Donc, c'était encore une question de bébé. Mais bon, comme je dis tout le temps, c'est pas la pauvre Camille qui fait les questions. Donc, ensuite, Camille et Unai se sont retrouvés donc en coup fatal.
Et puis, bah, Unai n'a pas été ridicule, mais bon, il s'est planté des fois sur des questions qui étaient assez simples. Et puis, bon, surtout, ce qu'on peut voir par rapport à Camille, c'est que vraiment, des fois, elle se plante, mais elle se reprend tout de suite. Donc, voilà. Puis, comme on peut voir, donc, bah, voilà. Donc, à la fin, donc, bon, c'était quand même une belle bataille. Et puis, à la fin, donc, eh bien, Camille a gagné, mais bon, il lui restait que 8 centièmes de seconde. Donc, elle a sauté de joie. Donc, quand elle est contente, elle sourit. Et quand elle sourit, elle est jolie. Et donc, elle a dansé sur, je sais plus comment s'appelle ce truc du groupe, je sais même plus son nom. C'est quoi le nom du groupe? C'est, bon, je sais plus, je vous le mettrai un autre jour. Par rapport au coudomètre, alors, première question, quel mot anglais désigne le niveau de vie d'une personne ou le niveau de confort d'un immeuble? Donc, bien sûr, c'était le standing. Ensuite, quel dessinateur de BD se cache derrière le pseudonyme de Dr. G? Ça, c'était vraiment pas évident, parce que franchement, donc c'était Philippe Gueluc, mais franchement, Dr. G, j'avais jamais entendu parler de ce truc, mais bon, pourquoi pas. Traditionnellement, comment s'appelle l'objet fétiche dont les enfants ne se séparent pas, avec lesquels ils dorment? Donc là, c'était encore une question assez simple. C'était le doudou. Après, quel prénom porte le fils de la famille Simpson dans la série télévisée? Donc là, c'était assez simple, c'était donc Bart. Et puis à la fin, dans quelle série documentaire Gérard Depardieu se promène à travers l'Europe pour découvrir les plaisirs gastronomiques locaux? Donc, eh bien, elle a dit cul sec. Bon, ça semblait bon, hein. Pour moi, je connaissais pas du tout l'émission, la série. Donc, eh bien, c'était à pleines dents. Donc, bah, à cause de ça, elle a gagné que 300 euros, je crois. Donc, ça lui fait 150 euros, mais bon, bah, elle est quand même pas contente. Elle a quand même 88 850 euros à son compteur. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bien comme je vous ai dit hier, donc sur la gauche, on peut voir la glace, hein. Donc hier, j'avais dit une glace américaine, mais bon, bien sûr que je me suis rattrapé après, donc c'est bien une glace italienne. Alors, bon, alors, qui c'est dans l'étoile mystérieuse? Donc jusqu'à présent, je vous avais dit que c'était Claudia Cardinal. Hier, j'ai eu un message pour me dire que c'était Benabar. Donc on va dire que c'est Claudia Benabar Nidal. Donc voilà. Donc bon, on verra un petit peu plus tard si j'ai un petit peu plus d'éléments par rapport à la bataille des audiences. Donc hier, c'est Meurtre à Cognac qui est arrivé en premier, mais franchement, la grande incruste de Camille Combal, c'était plutôt réussi. Donc moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc sur Internet, il a été pas mal cassé, mais c'était un peu injuste. Et puis après, donc c'était les comiques préférés des Français qui sont complètement bananés à 2,3 millions et Belle et Sébastien idem. Donc voilà. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Ready Player One que je ne connais pas. Vous avez Paddington 2 et les enquêtes de Vera. Franchement, je sais pas du tout. Après, à vous de voir. Ah si, j'ai vu que sur TMC, vous avez Les Rois Mages. Sur W9, vous avez Salt. Chouan sur Arte. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Non, je sais plus ce que j'avais vu. Non, bah c'est tout, quoi. Donc voilà. Après, si vous avez Forrest Gump sur Sister. Donc voilà. Donc bon, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Et puis sinon, bah le t-shirt du jour. Donc bah c'est le t-shirt vacciné. Hein, existe pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà. Et puis toujours les autres t-shirts. Hein, l'avenir est incertain. Et puis Survivor. Tout ça sur le site tromignon.com. Et puis bah sinon, bah voilà, la jolie Camille se retrouve toujours avec 88 850 euros. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va être éliminée. Moi, on m'avait dit qu'elle serait éliminée avec 96 000. Donc vu et puis 36 émissions, là je crois que ça me paraît énorme quand même. Donc bon, franchement, bon, il paraît qu'elle est éliminée, mais je sais pas quand. Donc bah on verra plus tard. Donc bah pour l'instant, bah, ça fait plaisir de voir une jolie nana maîtresse de midi. Bon, et sinon, moi, je vous souhaite une très très bonne journée et faites attention aux F, ça souffle. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.